Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Quelque part, si quelqu'un vient de m'envoyer cela, je vais vous proposer la lecture de cela concernant toujours le sujet de Samuel Eto'o fils, détournement d'argent, acharnement ou vérité. On va savoir, en attendant de savoir si la justice va s'intéresser aussi et pour éclairer ou qu'il n'y a rien à signaler. RS. Il est écrit, il est bien connu que nul n'est parfait. Aucun homme, aucune organisation n'échappe aux critiques, peu importe l'endroit dans le monde. Mais le plus souvent, le but d'apporter une plus-value, mieux une amélioration à cette organisation. Mais le cas de Samuel Eto'o fils échappe à cette logique ordinaire. Depuis le début de cet mandat à la tête de l'Africa Foot, tout semble avoir été mis en œuvre, non pas pour améliorer la gestion du football camerounais, mais pour la battre personnellement, pour l'écarter définitivement de l'écosystème du football mondial. Les critiques qui lui sont adressées ne sont pas des appels à la réforme, mais les instruments d'un acharnement organisé par une petite communauté qui veut coloniser tous les autres, refuser de penser comme elle. Bon, colonie de certains blogueurs, je crois que c'est ce qu'il faut dire, parce qu'on a des blogueurs qui s'acharnent contre Samuel Eto'o fils. Malheureusement, il dit que le pouvoir public et les instances dirigeants du football mondial l'ont compris. Et il est difficile pour celles-ci de prendre une décision aux premières annonces, car elles savent pertinemment qu'en dehors de tout ce qui est manque d'objectivité sur les personnes qui portent ces accusations. Oui, parce que quand un blogueur a déjà menti, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, on les connaît, qui ont déjà menti, manipulé, accusé les entreprises, accusé ceux qui travaillent dans certaines entreprises, même cette entreprise. Donc vous savez que c'est pas facile de les croire comme ça. Ils vont dire des choses, les autorités publiques vont prendre avant les pincettes, le temps de vérifier et regarder. Souvent même, dans ce qu'ils disent, ils disent même quelque chose et le contraire au même moment. Combien de rumeurs infondées, de fake news a-t-il dû affronter? Combien de procédures judiciaires ont été lancées contre lui? Et pourtant, à chaque fois, il s'en est sorti blanchi. Est-il possible qu'un homme aussi souffreux que certains le prétendent soit systématiquement indemne des temps d'attaque si celle-ci était réellement fondée? C'est pourquoi il y a cet engagement de certains blogs, de certains journalistes de dire la vérité et avec objectivité et de dénoncer certains de ces détracteurs qui sont aussi les détracteurs du football camerounais. Alors, les amis, il faut savoir que ceux qui passent le temps à raconter des choses ont déjà raconté certaines choses qui sont infondées. Et c'est toujours comme ça, toujours comme ça. Et les gens qui suivent cette actualité-là, ces actualités, savent aujourd'hui que quand ça vient de X ou Y, ça peut être le mensonge. Donc, il faut prendre ça avec les pincettes. Je crois que c'est la quintessence du message de cet internaute pour essayer d'expliquer aux gens que ce n'est pas possible. On ne peut pas accuser quelqu'un de tout et de rien au même moment. On l'emmène dans les tribunaux et il gagne des procès de façon systématique. S'il gagne tous ces procès, ça veut dire qu'il était dans la vérité. Parce que s'il n'était pas dans la vérité, il ne pouvait pas gagner tous les procès intentés contre lui. C'est-à-dire qu'il essaie d'être légaliste. C'est le message, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'un internaute qui est aussi qui suit l'actualité footballistique camerounaise et qui a constaté que tout a été mis en œuvre pour pouvoir mettre Samuel Eto'o fils hors d'état de nuit. Vous avez vu que même pour arriver au niveau du COMEX de la CAF, c'était très compliqué pour lui. Il est passé par le TAS, le tribunal arbitral de sport, qui lui a donné raison. Donc, il y a beaucoup d'embûches contre lui, mais de toute façon, il est clair que nul n'est parfait. Lui-même, Samuel Eto'o fils, doit savoir qu'il n'est pas parfait. Mais les attaques tous les jours, l'acharnement de tous les jours là, démontrent à suffisant que il y a des gens tapis dans l'ombre qui ne veulent pas que les choses marchent correctement. Peut-être que l'ancienne méthode devait être la méthode que Eto'o devrait pratiquer. S'il pratiquait l'ancienne méthode,
les gens devraient être calmes, mais ils ne sont pas calmes aujourd'hui, peut-être parce qu'ils ont perdu certains privilèges. C'est aussi ça, hein? C'est aussi ça, le monde du football, le monde des affaires, quand on parle de sport, de football,